Bonjour à tous, à toutes. Aujourd'hui, deux possibilités sur la thématique, ce que cette personne aimerait vous dire. Quelles sont les informations qu'elle aimerait que vous puissiez connaître? Peut-être que ça serait plus simple comme ça. C'est ce qu'on va regarder. Tirage qui reste intemporel toujours, qu'importe le moment où vous pouvez voir cette vidéo. Si ça vous parle et uniquement si ça vous parle, si ça fait du sens, peut-être que certaines choses vont être évoquées et vous verrez si ça fait sens ou pas. Si ça vous parle, voilà, vous pouvez le prendre en compte, le prendre plus sérieusement, on va dire, en compte. Et si ça ne parle pas, normalement, c'est plutôt de l'indifférence. Votre corps n'est pas censé vous parler ou ce n'est pas censé faire sens, tout simplement. Ah, ok. Le choix A, j'en ai pris deux au final. Bon, je vais quand même la regarder là. Ok. Je vais pas la prendre, mais je la prends en compte dans mon esprit. Voici les deux possibilités. Les deux choix. À vous de voir si vous voulez écouter les deux. Si vous voulez en prendre uniquement un seul en compte, écoutez-vous, écoutez votre intuition et laissez-vous guider tout simplement. Je commence par le premier tas de cartes. On y va, choix 1. Qu'avons-nous ici? Alors, cette personne, elle aimerait que vous montrez à quel point elle a envie que quelque chose fonctionne ou que quelque chose redémarre entre vous. Il y a cette notion d'intérêt, il y a l'envie de faire différemment, de connaître l'autre, de pouvoir développer quelque chose qu'on aimerait avoir, qu'on aimerait obtenir. On a envie de, comment dire, d'apprendre ou de réapprendre pour que quelque chose fonctionne. Donc, qu'importe, est-ce que vous connaissez cette personne depuis longtemps ou pas, dans tous les cas, il y a cet intérêt et on a envie que ça fonctionne. On a très envie que ça fonctionne. Ça, elle aimerait que vous puissiez le savoir, qu'il y a cet intérêt-là. Maintenant, parce qu'elle n'a peut-être pas envie, parce que ça peut ressortir ici aussi, que vous soyez au courant, c'est sur le comment elle s'y prend, pourquoi elle s'y prend comme ça. Il y a une manière d'agir qui est un petit peu atypique, qui est un petit peu particulière, qui est un petit peu mystérieuse, ce qui peut vous pousser des fois à douter aussi là-dessus. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt, est-ce qu'il n'y est pas? Elle a envie que vous soyez au courant de ça. Oui, il y a un intérêt. Maintenant, de creuser, elle a peut-être pas envie de révéler certaines choses, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas intéressée. C'est juste qu'elle a une manière d'agir qui est peut-être différente de la vôtre. Et on a une carte qui a voulu ressortir. C'est une personne qui... Vous pouvez voir son intérêt à sa manière de vous accorder du temps, à sa manière d'agir. C'est quelqu'un, la personne, quand elle est intéressée, elle va faire des pas vers vous. Ça ne veut pas dire qu'elle va forcément vous prioriser dans un absolu, c'est-à-dire si elle est très occupée la journée, peut-être qu'elle va d'abord faire ce qu'elle doit faire, mais dès qu'elle aura du temps, dès qu'elle pourra, elle va venir vers vous. Et c'est quelqu'un qui, quand elle agit comme ça se sent. Elle peut être très proche, très intéressée, répondre vite, se montrer ouverte. Donc ça c'est censé vous montrer si le tirage il est pour vous ou pas, déjà cette carte. Elle est présente. Elle est à fond, on peut avoir beaucoup de conversations, ça peut être très intéressant, très dynamique, très attractif. Elle donne cette énergie-là. Si ce n'est pas le cas, on peut voir que l'intérêt peut vaciller. C'est quelqu'un qui est toujours en recherche, en quête de renouveau, d'expérience, d'enrichissement, de passion, de souffle, de liberté. Ça lui plaît, ça l'attire.
On a plusieurs cartes qui veulent venir seules, sans que je pose une quelconque question. J'ai même pas une question en tête. Je mélangeais juste les cartes et les cartes veulent ressortir. C'est pas évident ici. Je pense que pour vous, c'est une situation qui peut être assez complexe parce que ça vous pousse à devoir trouver un équilibre entre deux polarités. Être suffisamment ouvert ou ouverte pour profiter de la lumière et pouvoir créer quelque chose, et être aussi dans la sagesse, le recul, la douceur et l'accueil de choses qui viennent vers vous sans que vous ayez besoin de toujours faire quelque chose. Savoir un petit peu jongler entre deux états. Ça vous pousse à expérimenter, si un des deux côtés n'était pas assez affirmé en vous, à expérimenter les deux côtés. Donc cette relation peut vous pousser à énormément vous questionner, à avoir des doutes. Peut-être que parfois vous pouvez stresser ou avoir envie d'agir vite. Ça vous apprend à trouver la patience, la sagesse, le calme et à toujours essayer de considérer les deux côtés de la médaille. Que ça soit en vous ou par rapport à cette personne. Il y a une énergie assez atypique qui est un petit peu... il y a un côté très spontané et à la fois mystérieux. Donc voilà. Elle a quand même des sentiments, cette personne, pour vous. Maintenant, on dirait que il y a quelque chose aussi dans ces sentiments qui fait référence au passé. Donc, on dirait que les sentiments ont une certaine importance par rapport à ce qui a été cumulé par rapport au passé. Donc, est-ce que ça fait longtemps que vous connaissez cette personne, encore une fois? Si c'est le cas et que vous avez une certaine expérience avec cette personne, ça peut clairement coller que on a su développer quelque chose au fil du temps, au fil d'expériences, peut-être de déceptions, parfois d'échecs. Et peut-être que voilà, là, on est dans une énergie, enfin dans des sentiments plutôt, pas une énergie, de lâcher certaines choses par rapport au passé. Des sentiments par rapport aux expériences, aux ressentis qu'on a par rapport au passé. Et ça collerait avec cette carte de nouveau départ, de renouveau. On a envie que les choses se fassent naturellement. Et cette personne, elle a aussi une réserve dans cette manière d'agir. Oui, elle agit comme ça parce qu'elle a peur aussi de souffrir. Elle a peur de souffrir, elle a peur ou alors de ressouffrir si, encore une fois, il y a une idée de passer. Donc, elle essaie de se protéger. Elle a envie de quelque chose, oui, mais elle essaie de se protéger. Donc, elle est discrète sur ce qu'elle veut ou ce qu'elle veut pas. Elle est discrète. C'est comme si elle essayait de se renseigner un peu sur vous, d'avoir un peu la température. Qu'est-ce qui peut passer, qu'est-ce qui ne peut pas passer. Si vous n'êtes plus proche comme avant ou quoi, elle fait très attention où elle met les pieds. Elle n'a pas envie d'être rejetée directement, elle n'a pas envie de certaines choses. Ok. Ici pose la question sur ce qui pourrait vous aider pour faire avancer cette relation dans le futur. C'est vraiment cette notion de lâcher les poids, les choses qui sont lourdes, qui ne fonctionnent pas, ce qui frustre, ce qui met une énergie plutôt négative ou difficile dans la relation. Et il faut essayer de changer quelque chose dans la manière d'agir ou de s'accrocher ou de solliciter l'énergie de la relation. Si quelque chose devient lourd, fatigant, agaçant, énervant, c'est qu'on n'est pas sur la bonne manière de faire. Alors que faut-il à ce moment-là valoriser? Parce qu'on me montre surtout ici ce qu'il faut éviter quelque part. Eh bien, c'est la confiance. C'est la confiance, c'est la complicité, c'est la chaleur de vouloir partager des moments heureux avec l'autre, de se retrouver, pas pour
être tout le temps ensemble, mais pour des petits moments ou des moments de qualité en tout cas. C'est surtout ça, la qualité à la quantité. Pourquoi je parle qualité-quantité? Parce qu'ici, il y a moins de bâtons, mais c'est meilleur. Ici, on en fait beaucoup, mais il y a beaucoup trop et c'est pas meilleur pour autant. Donc, si par exemple, on se voit tout le temps, ou qu'on essaie tout le temps de se voir, ça peut nous agacer. Il y a des choses qui peuvent ressortir, c'est-à-dire on a tous des défauts, on a tous des qualités, et on dirait que là, les défauts qui ressortent naturellement chez l'un chez l'autre peuvent mettre du poids dans la relation. Ça peut agacer, ça peut déranger, surtout si on se voit par exemple en fin de journée, après une très longue journée ou quoi. C'est pas l'idéal. Vaut mieux prévoir, sélectionner des moments quand on le sent. Des moments qui sont plus rares, mais qui vont être, on sait que quand on y va, il y a une bonne énergie, qu'on a envie de retrouver l'autre, qu'on a envie d'accepter l'autre tel que la personne elle est. Et on est basé sur les meilleures valeurs dont on a conçu cette relation. La complicité, la chaleur, l'harmonie, la confiance, le fait de vouloir faire quelque chose ensemble et d'être sur la même longueur d'onde. Donc attention, si vous sentez que vous êtes fatigué, que vous en avez marre, que vaut mieux vous accorder ce temps pour vous que vouloir encore une fois rajouter du poids et voir l'autre. Des fois, vaut mieux mettre un peu de distance. En tout cas, c'est un petit peu plus constructif. Vous devez savoir vous accorder aussi du répit. Quand vous êtes fatigué, la priorité, c'est pas l'autre. À ce moment-là, c'est l'état dans lequel vous êtes. Si ça devient trop prenant, c'est qu'il faut s'en préoccuper. Voilà. D'ailleurs, je vais prendre quand même un conseil pour vous. Vous seul. Attention peut-être aussi à la manière de dire les choses. On peut, je pense qu'on peut tout dire, mais la manière de le dire, les mots que l'on va choisir, ça va être un petit peu déterminant. C'est pas parce qu'on fait attention à comment dire les choses qu'on va peut-être pas blesser la personne. On peut quand même blesser parce qu'on connaît pas la sensibilité de l'autre. Mais ici, vous savez ce qui ne plaît pas. Vous savez ce qui fonctionne pas ou ce qui peut mettre de l'eau dans le gaz, et ça serait bien de faire attention à ça. Si vous savez qu'il y a un sujet qui passe pas avec cette personne, ou que cette personne elle a des goûts que vous ne partagez pas et vous savez que c'est très important pour elle, faites attention de ne pas juger, de ne pas blesser, de ne pas atteindre ce genre de choses. Mais la manière de dire les choses est très importante. Si il y a quelque chose qui nous touche, on devrait savoir pourquoi ça nous touche. Quelle est notre intention dans tout ça? De cette manière, de ce qui nous touche. Est-ce qu'on a envie de trouver des solutions aux problèmes et d'expliquer les choses, d'expliquer pourquoi ça nous touche, de donner le plus d'informations possible pour que le blocage soit solutionné? Ou est-ce qu'on fait preuve d'ego, c'est-à-dire de quelque chose qui nous touche, on ne cherche pas forcément trop à comprendre, on ne cherche pas trop forcément à faire attention, et on se soulage sur l'autre, c'est-à-dire que ben, nos émotions elles sont là, ben, c'est comme ça et pas autrement. Donc il y a quelque chose qui nous frustre, et ben on va montrer de la colère, on va montrer des comportements qui peuvent être plus ou moins immatures. C'est-à-dire parce qu'on est blessé de quelque chose, on va agir d'une manière pas totalement cool, pas totalement claire, pas totalement... Quand je dis clair, c'est pas forcément clair parce qu'ici on peut faire preuve aussi de franchise, mais de franchise qui fait mal. Donc, on peut savoir dire les choses, enfin, on peut savoir les dire, parler, les exprimer, mais pas de la bonne manière. Et donc, ça n'a pas le même résultat. Faites attention à ça parce que quand vous faites ça, peut-être que cette personne, soit elle répond aussi fort et il y aura de la douleur. Vous allez vous blesser mutuellement, soit elle va faire quelque chose pour vous montrer que ça n'a pas été bien. Alors est-ce qu'elle va plus vous parler, est-ce qu'elle va se montrer froide, distante, est-ce que je ne sais pas, mais attention parce qu'il y a des répercussions ici, donc ça vous devez faire attention. Les choses elles vous touchent, c'est un fait, on est tous humains, on a tous des choses qui nous touchent, il faut comprendre pourquoi et quelle est notre intention à vouloir agir par rapport à ça? Est-ce qu'on a envie, t'es discipliné entre guillemets, puisque tu m'as fait ça, je te fais ça, ou est-ce qu'on a vraiment envie d'avancer avec maturité et d'avoir une approche différente?
L'ego peut vous tester ici, l'ego et les blessures. Et ça peut faire mal. Et ça peut faire mal. Et attention à ce qui fait mal parce que vous envoyez une attitude par rapport à cette manière de recevoir les choses et cette personne peut le nourrir aussi. Ça peut être quelque chose de mutuel. Sauf que au bout de tout ça, il y a de la solitude, il y a de l'incompréhension, il y a de la perte, beaucoup de pertes et de fracas. Donc c'est dommage. Après, quand on a ce genre d'énergie, c'est très très difficile de, comment dire, de changer ce genre de choses. Ça peut être aussi le fait de savoir apporter un jugement aux autres, leur dire ce qu'ils font de pas bien ou quoi, et pas supporter qu'on nous dise quelque chose. Attention à ça, posez-vous la question, qu'est-ce qui vous plaît pas, pourquoi ça vous plaît pas, est-ce que vous le faites aux autres aussi? Peut-être que c'est pas pour exactement les mêmes sujets, mais pour des choses différentes, mais la même manière de fonctionner, d'agir. Donc ici, voilà, cette notion d'ego, c'est peut-être pour ça qu'il y avait cette carte-là qui vous demande toujours de bien regarder les deux côtés de la médaille pour avoir la globalité d'une perception et pas regarder un seul côté et juger qu'à un seul côté, prendre des décisions face à un seul côté. Et c'est une carte de sagesse, de maturité, de profondeur, donc ça doit vous enseigner quelque chose pour évoluer, pour grandir, pour métamorphoser quelque chose, pour avoir du solide, du chaleureux, de l'agréable, de très bons sentiments sur de très bonnes bases. On a tous des défauts, comme je l'ai dit. Donc vous en avez, cette personne elle en a aussi, c'est une certitude. Maintenant, souvent, les défauts de chacun nous apprend quelque chose sur nous ou fait ressortir quelque chose en écho à quelque chose sur nous. Ça nous aide à normalement nous remettre en question, à nous regarder aussi en face. Donc, voilà ce que je peux dire. Le tirage est tout de même intéressant, on a des bonnes bases, on a un intérêt. C'est peut-être pour ça que la personne, elle a peur de dire certaines choses, de montrer certaines choses, peur du jugement, peur d'être vexé, que quelque chose soit dur. C'était des épées. Donc les épées, ça taille. On a eu la 7 d'épée, on a eu la 5 d'épée. C'est des cartes qui sont assez difficiles. Donc voilà, si vous avez un certain passé avec cette personne, peut-être qu'elle a eu la sensation de voir certains comportements chez vous et qu'il y a des choses qui peuvent la limiter par rapport à ça. À vous de voir ce qui fait sens pour vous en tout cas. Voici pour le premier choix. J'espère que ça vous aura un petit peu aiguillé sur la chose. Après évidemment les conseils que j'ai donnés, c'est vous qui regardez ce tirage. Donc à vous de voir si vous voulez les prendre en compte ou pas, bien sûr. Je donne toujours la possibilité. C'est à vous de prendre ce que vous voulez prendre. En tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses, choix 1. Et je passe à la seconde possibilité. Donc, on va de suite regarder. Ok. D'accord. Alors, je n'ai pas oublié la carte qui avait voulu venir. Je l'avais regardée pour la prendre en compte. Eh bien, cette personne, elle a envie de vous exprimer des choses qui doivent vous parvenir. Donc, elle a envie que vous sachiez certaines choses qui sont hyper importantes en rapport à votre valeur, à ce que vous méritez. Et de toute façon, elle va le faire. Donc, ici, c'est un tirage très direct où elle a beaucoup d'estime pour vous. Elle a beaucoup de bons sentiments. Et de toute façon, ce qu'elle veut impérativement que vous puissiez savoir, elle va le faire. Elle va le dire. Voilà. Alors... j'ai plein de trucs en tête, mais je vais déjà commencer par ça. Ok. Oui, elle a de très bons sentiments. Et c'est un appel du cœur, donc je pense qu'elle va juste... Elle va venir verbaliser ce qu'elle ressent. Elle va vous faire ce cadeau-là. Et c'est un cadeau puisque c'est quelque chose de bon, de beau, d'agréable.
ce qu'elle ressent, c'est ça. Donc, elle va parler en évoquant ce qu'elle ressent et à quel point elle le ressent. Donc, il y a un lâcher prise et une acceptation sur ce qu'on ressent. Et on vit en adéquation avec. Donc, bien sûr que c'est bien synchronisé, elle va le faire naturellement. Vous, ça vous permet de mieux comprendre cette personne. Vous apprenez beaucoup d'elle à ce moment-là. C'est une conversation assez importante pour vous, où vous pouvez comprendre sa manière d'être, à quel point ce qu'elle ressent peut venir être déterminant pour créer quelque chose, pour concevoir l'avenir, pour pouvoir avancer ensemble. Donc de toute façon, c'est une conversation qui est assez mature, assez posée, elle est sérieuse aussi, donc c'est une bonne chose pour vous. Il n'y a pas quelque chose qui ne va pas ici. Donc ça ne dit pas très exactement ce qu'elle va vous dire, mais c'est en rapport avec les sentiments, c'est en rapport avec comment on se sent. Et ce qu'on sent, ce qu'on ressent et les sentiments qu'on a, à quel point ça peut nous donner envie d'en découvrir davantage, de continuer sur ce chemin. Ok. Je vais peut-être prendre un indice ou quelque chose qui doit vous parler par rapport à cette personne pour que vous puissiez savoir si le tirage il est pour vous ou pas. Oui, alors oui, ça c'est une situation bien définie. Personne qui a été brisée, peut-être parce qu'il y a eu une séparation, donc peut-être que c'est entre vous et cette personne déjà qu'il y a eu des déceptions, des peines ou séparation carrément, ou grosse prise de distance vraiment, ou parce que c'était trop nébuleux. Il y avait quelque chose où c'était pas clair, ça n'avançait pas suffisamment, un manque de confiance, un manque de lâcher prise, un manque de confiance sur... Comme si quelqu'un avait peur d'avancer sans être sûr à 100%. Personne, elle vit en moitié, parce qu'on ne sait jamais. On peut toujours souffrir, on peut toujours être déçu. Et elle faisait peut-être ça, enfin, je ne sais pas qui c'est qui faisait ça, mais la personne faisait ça parce qu'elle se disait que ça pouvait l'aider à se protéger. Et en réalité, en pensant que ça allait protéger, c'était en train de créer l'inverse. C'est exactement le danger qu'on veut éviter quelque part. Ça a des répercussions par la suite où ce qu'on voulait éviter se produit. Parce que on n'a pas voulu assez faire confiance. Donc il y avait une dualité intérieure entre... C'est comme si on ressentait ici la personne, elle a très envie de quelque chose, mais elle se bride ou elle s'empêche de faire un truc. Ou... Il y a ce truc de vivre en moitié. Voilà. Donc ça, il faut que ça parle. Si ça parle, eh bien, tout simplement que... Ou alors ça peut être juste le passé de la personne directement, ou c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert et qui met énormément de temps à s'ouvrir. Personne qui a la sensation que un danger peut toujours surgir, qu'il faut toujours faire attention, être hyper vigilant, très attention à ce qu'on dit, très attention à ce qu'on fait. Et dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui, avec vous, a très envie de s'ouvrir. J'ai l'impression que ça a mis du temps. J'ai l'impression qu'il y a eu un certain temps pour que ça puisse se produire, pour qu'il puisse avoir l'accueil de tout ça. Et c'est normal parce que c'est une question de leçon. Donc, c'est comme s'il fallait accumuler certaines expériences ou certains mauvais sentiments pour que ça puisse être tellement gros qu'on ne peut que le voir en face. Qu'on peut que se dire, mince, j'ai fait peut-être une erreur, ou mince, c'est parce que je veux vivre, ou j'ai envie de faire autrement. Donc la cause elle est là, enfin, je veux dire, je pense que ici ce qui a été partagé, peut-être qu'il y a eu beaucoup d'écoute,
on a voulu donner de la confiance, rassurer l'autre, montrer qu'on pouvait faire confiance, qu'on était là pour la personne. Il y a vraiment comme si on instaurait un terrain sûr. On montre dans nos actes, on montre qu'on est loyal, qu'on est là, qu'on a l'écoute. Plus l'accumulation de situations qui fait que ça a été utile pour créer un déclic. C'est une notion de déclic ici. Au bout d'un moment, on se rend compte. La personne se rend compte que qu'elle n'a pas à avoir peur. On peut toujours souffrir. Ça ne veut pas dire que voilà, des fois on peut être dans une relation, il y a de très bonnes bases, mais la personne elle peut nous faire souffrir parce que elle ne savait pas pour quelque chose ou qu'il y a de la maladroitesse. Mais là, elle sait que les bases sont solides. Elle sait qu'il y a vraiment quelque chose de naturel et de fiable. Qu'il n'y a pas à douter. Ça fait partie un petit peu de son cheminement quelque part. C'est comme si, ouais, moi j'ai la sensation qu'il avait fallu accumuler quelque chose. Une situation, des comportements face à une situation, jusqu'à qu'on prenne vraiment en compte tout ce qui a été de trop, tout ce qu'on n'a pas voulu regarder. C'est une réalité qui nous vient en face. Est-ce qu'il y a un conseil pour vous? Ah, ben oui. Toujours calme, sagesse. Calme, sagesse. Si vous êtes quelqu'un d'assez sensible et que vous vous laissez souvent peut-être englobé par les émotions, ici, attention de ne pas prendre les choses trop personnellement. Cette personne, elle a aussi des comportements, peut-être par rapport à ce qu'elle partage avec vous, mais aussi par rapport à son vécu. Ça, il faut bien le comprendre. Donc ici, c'est le fait, à chaque situation où on aurait envie d'agir vite, de prendre une position, de parler trop vite, de faire quelque chose sur le coup de l'émotion, le but, l'idéal serait plutôt d'attendre un petit peu. Quand vous attendez un petit peu, les émotions se clarifient seules. Peut-être qu'au début, vous avez envie de résister, vous avez envie d'être direct, mais au final, les émotions se clarifient et vous avez une perception qui est déjà plus juste de la situation ou un avis plus juste sur la personne et vous comprenez les choses différemment. Donc, vous pouvez agir d'une meilleure manière. Votre manière d'agir va évoquer aussi des choses sur vous et va aussi en quelque sorte créer une énergie de la relation, de ce que vous contribuez à mettre dedans et ce qui va se déporter sur cette personne et qui va influencer aussi ce que la personne va mettre dedans. Mais c'est pas juste une question de calculer comment faire par intérêt, c'est aussi pour vous, pour que vous puissiez être à l'aise par rapport à ce que vous devez faire et par rapport à comment vous ressentez les choses. La sagesse, la patience et la tolérance sont les clés ici. Pour vous, en vous-même, pour pas nourrir la frustration ou des émotions difficiles à vivre, c'est un apprentissage. Donc c'est pas quelque chose que là je dis vous allez savoir le faire de suite. Il y a des jours où ça va être plus naturel et plus facile parce que c'est une partie de vous ce conseil dans tous les cas. Donc c'est pas quelque chose que vous n'êtes pas. Il y a des jours où ça sera plus facile et ça viendra plus naturellement et il y a des jours où ça ne le sera pas. Et les jours où ça ne l'est pas, c'est là où il est important de lever le pied, de ne pas aller trop dans l'émotion. Si l'émotion elle est là, qu'elle est importante, ne cherchez pas à aller au fond de celle-ci. Essayez de sortir de celle-ci. Et pour ça, prenez du recul. Et en prenant du recul, vous allez avoir une autre perception. Vous allez sortir littéralement de l'émotion pour pouvoir la regarder. Et pour pouvoir... C'est comme si on jugeait, comme si on n'était pas dans une situation. On n'est pas dans la situation, on est quelqu'un d'autre, un ami de la relation ou quoi. Et on a une manière de juger les choses beaucoup plus objective. On ne prend pas qu'un côté de la situation. On regarde les deux personnes dans cette relation. On n'en juge pas plus une que l'autre. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Mais voilà.
ça vous fera du bien. Et je pense que si vous avez une certaine sensibilité de prendre à cœur les choses, peut-être que vous l'avez aussi dans d'autres domaines de votre vie. Et c'est pareil, si ça vous fait du bien, que ça vous aide, vous pouvez utiliser ce genre de choses dans d'autres domaines aussi. Donc, voilà. Continue à apprendre, à se métamorphoser avec beaucoup de connaissances aussi. La connaissance peut vous aider. Peut-être le fait de comprendre les émotions, pas d'aller au fond des émotions, aller au fond des émotions, comme j'ai dit, c'est se laisser engloutir par l'émotion, c'est la laisser grandir en soi. Là, le but, c'est de la comprendre. Pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle évoque, pourquoi elle évoque ça, pourquoi elle me pousse à agir de cette manière-là, pourquoi ça me touche peut-être. Plus vous cherchez à la comprendre, plus l'émotion se calme, parce que vous êtes en train d'intellectualiser aussi quelque chose. Ça peut vous aider aussi, bien sûr. En tout cas, c'est quand même une majeure, donc c'est hyper important. Ça va vraiment être très utile dans le futur pour vous, et peut-être dès à présent. Dès à présent, ça peut vous aider. Et je pense que c'est beaucoup par vous-même. Alors peut-être que certaines personnes peuvent avoir quelqu'un qui les aide avec cette énergie-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui peut vous aider à amener cette sagesse? Mais sinon, c'est aussi par vous-même, vous pouvez l'expérimenter, ça. Alors comme j'ai dit, il y a des fois c'est plus facile et il y a des fois c'est plus difficile. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir l'exigence de tout le temps, se dire il faut que je sois comme ça. C'est pas ça, c'est l'idée de se dire comment faire pour que j'aille bien. Pour que, pas que je regrette une action, une manière de faire, ou vous voyez, des fois on a une manière de voir les choses qui est un peu trop autoritaire, trop menée sur l'exigence, alors que le seul truc qui devrait nous pousser à agir dans cette manière d'avancer, c'est de se dire comment faire pour que je me sente bien, pour que ça se passe bien, pour qu'il y ait le bon climat. En fait, c'est ça qu'il faut chercher. Voilà. Le reste suit quand il y a cette base-là, très souvent. C'est naturel, c'est facile, c'est spontané. Il n'y a rien à forcer, à triturer. C'est sain et c'est simple. Voilà. Donc, voilà ce que je peux dire sur cette situation précisément. Comme je le dis, les cartes ont une signification très certainement, mais il y a aussi l'intuition du moment. Je fonctionne avec les deux. Donc pour certains tirages, je pourrais peut-être l'évoquer différemment. Pour celui-ci, c'est comme ça que c'est évoqué. Soit ça colle avec votre situation, soit ça ne colle pas. Donc, vous prenez ou vous ne prenez pas. En tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses. Surtout, faites bien attention à vous, à votre bien-être. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.